Dans la 43e et dernière question du CE1D mathématiques de 2019, nous allons mesurer des angles avec notre équerre. Des questions de mesure d'amplitude d'angle, on en avait déjà eu au CE1D, notamment en 2014 et en 2017. Que nous dit l'énoncé? Mesure l'amplitude des angles A, B, C marqués. Et tu as un schéma avec 3 angles indiqués, l'angle A, l'angle B et l'angle C, ainsi que 3 emplacements pour noter les amplitudes de ces angles. C'est parti pour la mesure de l'amplitude de l'angle A. Pour mesurer un angle, je prends soit un rapporteur, soit une équerre Histo, parce qu'à l'intérieur de l'équerre Histo, il y a un rapporteur. La première chose que tu dois toujours te demander avant de mesurer un angle, c'est est-ce que j'ai un angle aigu ou un angle obtus? Parce que comme ça, tu sauras quelle mesure lire sur ton équerre Histo ou ton rapporteur. Si cette histoire de mesure d'angle, ça ne te parle pas du tout, j'ai une vidéo sur l'angle et ce serait vraiment une bonne idée d'aller la voir. Ici, mon angle A, on voit bien qu'il est plus grand que 90 degrés, qu'il est obtus. Maintenant, je vais pouvoir placer mon équerre et savoir quelle mesure lire. Je place bien mon équerre avec le 0 sur le sommet de l'angle, aligné sur l'un des côtés de l'angle. Je repère à quel endroit mon angle intercepte mon rapporteur, ici et ici. C'est soit 45 degrés, soit 135, mais comme j'ai bien réfléchi avant et que je sais que mon angle est obtus, il est plus grand que 90, mais ça peut être que 135. Il n'y a plus qu'à écrire l'amplitude de A, et pour l'angle A, c'est réglé. On va pouvoir passer à l'angle B. Comme tout à l'heure, avant de placer mon équerre, je regarde un tout petit peu. Mon angle B, il est plus petit que 90 degrés, plus petit qu'un angle droit. Il est donc aigu. C'est très important, à nouveau, pour savoir quelle mesure nous prendrons. Je déplace mon équerre en la plaçant convenablement. Je repère où le côté de l'angle B intercepte mon rapporteur. Ici, je constate que c'est 55 degrés. Ça peut pas être 125 parce qu'on l'a dit, mon angle il est aigu, plus petit que 90 degrés. J'écris les 55 degrés et pour l'angle B, c'est réglé. Bon, ben on va pouvoir passer à l'angle C, mais là attention, l'angle C, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Le tout petit piège, c'est qu'après avoir placé l'équerre, on a envie de mesurer la petite part de tarte. Celle qui fait ici 80 degrés, pas 100 parce qu'on voit bien qu'elle est aiguë. Sauf qu'en fait l'angle C, c'est pas du tout la petite part de tarte, non, c'est tout le reste de la tarte, c'est-à-dire une demi-tarte plus encore un morceau. Tu pourrais te prendre la tête en ajoutant aux 180 degrés du demi-cercle l'autre petit morceau qui fait 100 degrés, mais pour ça il faudrait prolonger l'angle, bien le calculer, un peu compliqué tout cela. En fait, il y a beaucoup plus simple. Ce qu'il faut bien te rappeler, c'est qu'un cercle complet, c'est 360 degrés. Je l'avais déjà dit dans la question 40. Mais nous, notre angle C, c'est pas un cercle complet, c'est un cercle moins le petit morceau que je viens d'indiquer ici en rose. Il me suffit de faire 360 degrés, le cercle complet, moins la mesure de l'amplitude du petit morceau rose. Ce petit morceau rose, regarde mon équerre, il fait 80 degrés, pas 100, hein, il est aigu, donc c'est bien 80. 360 moins 80 degrés, 280 degrés pour mon angle C. J'ai écrit les 280 degrés, et j'ai terminé cette dernière question du CE1D mathématiques de 2019. Eh ben tu vois, en 2019, le CE1D, il se terminait vraiment sur une question facile. Une question de geste technique, on plaçait correctement l'équerre, on faisait attention, est-ce que mon angle est aigu, est-ce qu'il est obtus? Bien repérer la mesure, une toute petite astuce pour l'angle C, et c'était déjà tout. Ce genre de questions, en toute fin de CE1D, je trouve que ça met de super bonne humeur. Parce que franchement, tu termines ton examen sur un truc bien facile, tu sors de la salle de classe pour peu qu'il y ait un peu de soleil, ça sent déjà les vacances, et tu peux rentrer chez toi cool et détendu. Et à présent, en route vers la réussite! Mais attention, très important, t'as peut-être vu toutes les vidéos, t'as peut-être l'impression d'avoir tout compris, mais c'est surtout pas le moment de te relâcher. Au contraire, c'est le moment de te mettre à étudier. Parce que je te l'ai dit, si tu veux tirer un maximum du CE1D, tu peux pas y couper, il faut que tu connaisses ta théorie, il faut que tu connaisses tes méthodes, il faut que tu connaisses tes chapitres. C'est également le moment de refaire des exercices, t'hésites pas à poser des questions à ton prof, t'hésites pas à me poser des questions sur la chaîne YouTube, je te répondrai. Parce que simplement visionner nos vidéos, ça te donnera peut-être l'impression d'avoir tout compris, mais ce sera pas suffisant. Par contre, si tu t'entraînes, si tu étudies, si tu poses des questions, tu mettras toutes les chances de ton côté. Alors, courage à toi, tu peux y arriver. Tada! La playlist CE1D 2019 est enfin complétée, les 43 vidéos sont en ligne. Cependant, si tu veux te tenir au courant de toute l'actualité de la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. A bientôt!